Très heureux de nous recevoir aujourd'hui, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne Mental Africa Studio. Bonjour Paris, bonjour l'Amérique, bonjour le monde, bonjour les Caraïbes. Nous sommes encore aujourd'hui devant vous pour vous apporter plus d'informations qui sont vraiment utiles pour la communauté du monde entier. Nous avons aujourd'hui un invité très spécial qui va nous apporter son savoir-faire, des informations qui sont importantes dans la communauté et dans la diaspora précisément africaine et dans la diaspora du monde entier. Il inspire beaucoup de personnes dans son savoir-faire. Lui s'appelle Chris Masfer. Nous vous disons bonjour et bonne journée. Comment vous allez, Chris? Bonjour, je vais très bien et vous? Oui, ça va. Ça va. Par la grâce de Dieu, nous allons bien. Gloire à Dieu. Ouais. Merci, Chris. Nous allons aller un peu plus vite que ça. Nous savons que vous avez beaucoup de choses à nous dire, à partager avec la communauté. Et surtout, dites-nous un peu, notre première question, c'est quel a été votre parcours pour devenir chef cuisinier? Alors, tout cela est né d'une passion, simplement, je vais dire. Depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup aimé la cuisine et je me suis lancé dans la direction de devenir chef. Merci, Christian. Et quelles sont vos sources d'inspiration culinaire? Alors, mes sources d'inspiration culinaire, c'est déjà la cuisine africaine et notamment la cuisine européenne, plus précisément française. Merci, Christian. Ouais, nous sommes très heureux de vous recevoir. Nous signalons que vous êtes entrepreneur, vous êtes basé au Canada et que vous inspirez beaucoup de jeunes. Donc, nous allons laisser votre lien, le lien de votre adresse sur les réseaux. Les gens qui auront besoin de vous contacter pourront le faire très rapidement. Ouais. Quel est votre plat signature? Alors, mon plat signature, précisément, ça va plutôt être du bœuf bourguignon pour ce qui concerne la gastronomie française. Et pour ce qui Ok. concerne la gastronomie africaine, ça va être du pondou, plus précisément appelé du fait de manioc. Oh, vraiment. Merci. Merci beaucoup, Christian. Vous avez bien entendu, il fait très bien du pondou, hein. Vous, les Congolais qui aimez beaucoup du pondou. Donc, nous vous invitons, allez-y chez Christian. C'est Chris, s'il vous plaît. Allez-y chez Christ. Mhm. Il vous fera du bon pondou avec... c'est accompagné avec du foutou ou Alors, du foufou. pondou, c'est mieux avec du riz. Après, Ouais. ça dépend de tout à chacun, mais moi, je préfère avec le riz personnellement. Un bon riz blanc ou, ou Merci. pour certains. Ouais, c'est mon goût aussi. Je vous félicite pour ça. Merci beaucoup, Chris. Euh, alors, dites-nous un peu, Chris, comment décrivrez-vous votre style de cuisine? Alors, je décrirais cuisine classique parce que je touche à toutes sortes de cuisines, européennes, américaines, africaines ou asiatiques. Donc, j'irai plutôt sur une cuisine classique. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une fois de plus, nous le répétons. Ouais. Quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant que chef cuisinier? Alors, j'en ai rencontré pas mal. Pour la première exemple, plutôt des crevaisons. En chemin de la prestation, j'ai eu une crevaison alors que j'ai quitté de Toronto pour une prestation à Montréal et j'avais 5 heures de Wow. route. Donc, il faut toujours arriver chez le client pour ma part au moins 3 heures avant que l'événement commence, le temps de pouvoir faire tout ce qui est setup. Et ça, ce sont des défis assez complexes que je retrouve puisque je me déplace pour des événements. Merci. Merci. Vous avez eu une crevaison. Ça a été si difficile pour vous. C'était énorme parce que j'avais la nourriture derrière, qu'il faudrait compter la bonne conservation de la nourriture. Vous avez le matériel aussi, il faut attendre le camion de dépannage, l'heure qui compte aussi pour que vous puissiez arriver vers la ville. Donc, ce sont des choses qui peuvent être très, très, très stressantes pour un entrepreneur, pour quelqu'un comme moi qui se déplace surtout de ville en ville ou des pays en pays pour des événements. Merci. Merci. Nous vous félicitons de votre savoir-faire. Vous n'êtes pas beaucoup dans la communauté Merci, et nous vous donnons beaucoup de courage. je vous en prie. Nous vous souhaitons plein d'avenir et plein de succès aussi. Merci. Ouais.
Ouais, ouais. Dites-nous un peu, Chris, comment gérez-vous la pression en cuisine? Pouvez répéter la question pour moi, s'il vous plaît? Comment gérez-vous la pression en cuisine? Alors, la première chose qui aide à gérer la pression, c'est parce que c'est une passion. La deuxième chose qui aide à gérer la pression, c'est l'effet professionnel. C'est simplement un mental qu'il faut travailler. C'est quelque chose que vous devez travailler parce que la pression, c'est quelque chose qui vous pousse à faire plus d'erreurs et beaucoup d'oublis. Et la cuisine, c'est quelque chose qui est très méticuleux. Il faut voir les détails. Il y a des détails qui vont avec. Donc, pour moi, pour gérer la pression, c'est simplement mettre mon effort professionnel avant mes émotions. Merci. Merci beaucoup, Chris. Nous signalons que Chris partage aussi des informations très importantes concernant l'immigration et nous avons aussi des questions que nous allons poser à notre invité Chris. Oui. Dites-nous un peu, Chris, pourquoi vous parlez de l'immigration dans les réseaux sociaux? Alors, étant donné que je suis moi-même un immigrant, c'est-à-dire j'ai commencé à voyager depuis l'âge de 15 ans et j'ai vécu beaucoup de défis, beaucoup de déceptions aussi, où j'ai perdu beaucoup d'argent et ça m'a poussé à beaucoup connaître et à me cultiver aussi et à beaucoup être passionné à tout ce qui concerne les démarches immigratoires et raison pour laquelle j'aime beaucoup donner des conseils pour pouvoir faciliter la tâche à certains et aider certains à ne pas tomber dans les panneaux des arnaqueurs ou des personnes malveillantes. Ok, merci beaucoup, Chris. Dites-nous un peu, quelles sont les raisons qui poussent les gens de quitter leur pays d'origine pour venir s'installer au Canada? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y en a d'autres qui quittent simplement pour des raisons économiques, c'est-à-dire dans leur pays, l'avenir n'est pas promoteur. Et il y a d'autres qui quittent pour des raisons professionnelles, simplement parce que la chose à laquelle ils aspirent à faire ne se retrouve pas ou n'est pas assez valorisée dans la zone à laquelle ils habitent. Et il y a d'autres qui quittent aussi pour des raisons de sécurité aussi, parce qu'ils se trouvent peut-être en danger dans leur pays. Et il y en a d'autres, simplement, c'est un rêve d'habiter dans un autre pays. Merci, merci, Chris. Nous avons encore une question pour vous. Quels sont les défis auxquels les gens ou les immigrants sont confrontés lors de leur arrivée au Canada? Alors, les défis, souvent, ça peut être la barrière de la langue pour certains, pour ceux qui vont plutôt dans les provinces anglo-saxonnes. Pour ceux qui sont dans les provinces francophones, souvent, c'est l'intégration qui peut être un défi parce que, surtout si vous venez d'un pays où le système est complètement différent. L'insertion aussi à l'emploi Voilà. pour d'autres qui ont peu d'expérience ou d'autres qui arrivent où l'Amérique est beaucoup basée, surtout le Canada, est beaucoup basé sur l'expérience que les diplômes. Donc, ce sont des défis Ok. que certains peuvent avoir. Donc, disons les défis d'intégration. Merci beaucoup, Chris. Vous avez parlé dans l'un de vos vidéos, vous avez parlé de l'atelier international de cuisine qui Oui. sera organisé à Toronto. Dites-nous un peu comment, c'est quoi en fait Alors, votre j'organise un message? atelier international qui est ouvert à tout le monde. Ça s'est passé du 30 juin au 5 juillet 2025 à Toronto. Alors, c'est un atelier d'initiation pour toutes les personnes qui sont passionnées de la cuisine, même si ce n'est pas votre métier initial. Cet atelier est ouvert à tout le monde, notamment les personnes à l'international, dont j'offre les lettres d'invitation pour leur démarche de visa pour ceux qui veulent venir pour participer. Merci, merci. Vous avez bien écouté euh, pour cet événement international. Vous qui êtes en Afrique, partout dans le monde, vous qui êtes au Brésil, en France, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, si vous voulez participer dans cet atelier international de la cuisine, vous pouvez contacter Monsieur Chris et vous aurez votre invitation pour que vous puissiez participer à l'événement. Ça va vous faciliter aussi le visa et de visiter le Canada. Donc c'est une très bonne chose, je pense, hein. Exactement, c'est une très bonne raison. L'une des raisons de refus de visa, c'est souvent le manque. L'agent il n'est pas convaincu de la raison pour laquelle vous venez visiter, parce qu'il y en a qui disent juste je viens visiter, alors que lorsque vous venez visiter pour un but spécifique tel qu'un atelier, une conférence, ça prouve que vous venez pour une raison valable et cela peut être très bon pour votre dossier. Merci, merci beaucoup, Monsieur Christian. Dites-nous un peu, l'hiver au Canada, c'est l'un des obstacles pour les immigrants ou c'est comment l'hiver?
Alors, cela va dépendre aussi. Il y a des personnes frileuses, il y a des personnes non frileuses. L'hiver n'est pas un obstacle. Pour certains, au contraire, c'est tellement magnifique parce que c'est la première fois pour d'autres qui expérimentent. Même pour ceux qui viennent de l'Europe d'ailleurs, ils voient autant de neige. Mais c'est vrai que l'hiver peut être un défi mental parce que ça peut être dépressif, parce que c'est la saison où il y a moins d'activités, ou pour certains, comme nous, Africains, on ne connaît pas forcément les activités hivernales, on n'a pas des amis, on ne sait pas quoi faire. Ça peut être un défi mental. Mais sinon, l'hiver, c'est une expérience à vivre. Une fois que vous avez vécu une fois, deux fois, vous savez, vous prenez l'habitude, hein. C'est plus facile après. Merci, merci beaucoup, Monsieur Chris. Vous avez de l'expérience, vous êtes chef d'entreprise, vous inspirez beaucoup de jeunes dans la communauté. Que diriez-vous aux jeunes qui sont au Canada, partout au monde, les jeunes qui sont immigrants, qui ont immigré dans de différents pays, sur la voie de l'entrepreneuriat? Alors, pour la voie de l'entrepreneuriat, déjà, pour le Canada, c'est un pays qui donne beaucoup d'opportunités, surtout aux entrepreneurs, parce qu'il y a beaucoup d'espace et il y a moins de challenges. Donc, vous avez votre place. N'hésitez surtout pas. N'ayez pas peur. Ne cherchez pas à devenir performer avant de pouvoir partager votre savoir-faire. Au contraire, on se développe même en servant les autres. Et pour ceux qui sont partout dans le monde, l'entrepreneuriat, pour ma part, c'est la voie pas souvent sûre pour certains, mais il faudrait faire quelque chose qui vous passionne parce que l'entrepreneuriat a des défis. Si vous n'êtes pas passionné, vous allez abandonner au cours du chemin et cela, ça ne servira à rien. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de passion, mais ça demande aussi beaucoup de risques. Soyez prêts à prendre des risques. Si vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, vous n'allez jamais réussir dans la vie, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Monsieur Chris. Vous avez bien entendu tous ceux qui sont connectés sur cette vidéo. Il faut accepter le risque. Oui. Qui veut progresser dans la vie, qui veut devenir chef d'entreprise, entreprendre, gagner son argent, être chef, patron de son propre entreprise, vous devez accepter les risques. Mais les opportunités sont nombreuses au Canada, comme le dit notre frère, notre cher frère Chris. Merci, nous vous remercions beaucoup, Chris. Vous avez un message à adresser à toute la jeunesse du monde entier? Alors, mon seul message, ça va être croyez en vous-même parce que personne va croire en vous. Parce que surtout quand vous démarrez dans l'entrepreneuriat, vous entendez à ce que les gens autour de vous puissent vous booster pour aller. Non, le moteur booster, ça va être vous en premier. Les autres qui sont autour de vous vont croire à vous quand vous allez arriver à un certain niveau. Donc, ne soyez pas frustrés de la vie. Croyez en vous-même. Travaillez-y parce que personne ne le fera à votre place. Et merci encore pour l'invitation. C'était pour moi un honneur de pouvoir partager mon expérience avec vous. Merci Chris, nous disons merci parce que vous êtes l'un des jeunes qui inspire beaucoup de personnes et vous avez beaucoup de savoir-faire. Nous savons que vous êtes, comme on le dit à notre langue maternelle, le Lingala, vous êtes Nzoko. Vous avez beaucoup de messages, nous ne pouvons pas terminer tout aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, nous nous arrêtons par là. Merci, bonne journée pour vous. Que la paix du grand Dieu soit avec vous. Peace and love. Ciao. Thank you so much. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci Chris.